Bonjour à tous. Écoutez, voilà la carte orange, la carte adhérent, les Patriotes 2020, elle est là, elle est arrivée. Pour ceux qui sont adhérents, ils l'ont normalement déjà reçue ou ça arrive. Vous aussi, devenez adhérent des Patriotes là maintenant. Il y a un lien pour adhérer en description sous cette vidéo et également en commentaire épinglé. Vous savez, on n'a aucun soutien de l'État, on n'a aucun soutien des banques. C'est une grande famille, les Patriotes. On ne vit que des adhérents et des donateurs. Si vous voulez pas adhérer, vous voulez nous aider par un don, défiscalisé, je vous le rappelle, c'est tout à fait possible. C'est aussi sur le site des Patriotes. Je vous en remercie par avance, mais venez mener combat avec nous. Vous savez qu'on est plein de convictions, plein d'amour de la France et du peuple français, qu'on se bat contre l'oligarchie, contre les conflits d'intérêts, contre le mondialisme, qu'on veut le Frexit, qu'on veut la liberté, qu'on veut la grandeur, qu'on veut la justice et la dignité de la France. Donc, je vous appelle au combat, à la mobilisation, et j'ai besoin que vous adhériez aux Patriotes et que vous ayez, vous aussi, la carte orange. Allez, je vous attends, à bientôt. On va parler aujourd'hui d'un sujet humain, tragique, compliqué. Vous en avez entendu parler. Ça a été très médiatisé. C'est l'agression qui s'est traduite par un meurtre d'un chauffeur de bus à Bayonne, Philippe Monguillot. Bon, alors je vais vous expliquer rapidement cette histoire, mais surtout on va en voir les grands enseignements et je vais égrener des solutions très concrètes tout au long de cette vidéo. Alors on va parler de la justice, de son laxisme, de sa politisation, du deux poids deux mesures, on va parler d'immigration massive, on va parler de l'origine, on va creuser le sujet de l'immigration. Qui a intérêt à maintenir l'immigration massive? Pourquoi elle continue alors que il y a de moins en moins de Français qui la souhaitent et que ça n'arrange pas non plus les pays de départ. Mais pourquoi ça continue? Voilà, ça c'est un sujet qu'il faut creuser. Alors ce qu'il faut faire, on va voir aussi qu'on ne peut pas agir dans le cadre européen ni de la CEDH et on va voir enfin qu'il faut un nouveau projet national face à tout ce qui comble le vide et notamment l'ultra-violence importée des États-Unis. Je vais revenir là-dessus tout au long de la vidéo et on va commencer évidemment par revenir sur ce drame. Donc, ça s'est passé le 5 juillet dernier. C'est une très violente agression dont a été victime Philippe Monguillot, qui était chauffeur de bus depuis longtemps à Bayonne. Et il a fini par en mourir à l'hôpital le 10 juillet. Alors, c'était un père de famille, 58 ans, marié. La presse parle d'une agression d'une extrême violence, tout simplement parce qu'il faisait son boulot. Il avait contrôlé une personne pour lui demander son ticket de bus et puis 3 autres pour leur demander de porter le masque dans le bus parce que c'est la loi. Voilà, quoi qu'on en pense, c'est la loi. Il faisait respecter la loi. Et donc, il faisait son boulot, tout simplement. Alors, 2 hommes de 22 et 23 ans ont été mis en examen pour le moment, tentative d'homicide volontaire. Ils sont écroués, donc derrière les barreaux. Ils étaient déjà bien connus des services de police, nous dit la presse. 2 autres hommes d'une trentaine d'années sont également écroués, sont également mis en examen pour le moment pour non-assistance à personne en danger. Le ministre de l'Intérieur, le nouveau, donc Gérald Darmanin, le 10 juillet a tweeté ceci: « Cet acte odieux et lâche ne doit pas rester impuni ». Et le nouveau Premier ministre, Jean Castex, a lui parlé d'une personne lâchement agressée. Il y a eu en soutien à Philippe Monguillot et à sa famille une grande marche blanche le 8 juillet dans la région, réunissant à peu près 6000 personnes. Je présente mes condoléances évidemment à son épouse, à ses enfants, à sa famille et à ses proches. Et nous avons une pensée très émue pour Philippe et pour toutes les personnes qui lui étaient proches et pour sa famille, bien sûr. Derrière ce drame humain, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est la justice. Alors, il y a des choses à dire. Ce qu'il faut quand même noter d'abord, puisqu'on nous parle encore une fois de personnes qui étaient déjà bien connues des services de police pour les meurtriers, c'est souvent le cas. Souvent, ils sont récidivistes, multirécidivistes, ils ont des casiers judiciaires longs comme le bras et il y a un laxisme judiciaire incroyable contre la délinquance et la criminalité du quotidien, évidemment. Et ça, le problème, c'est que dans ces conditions, la justice, la peine n'est pas dissuasive. Ce sont des gens, parfois, ils sont arrêtés depuis la 10e fois, ils entrent dans le bureau du juge, ils sortent libres 1 heure plus tard. Parfois, ils ne font pas du tout de peine de prison, ou alors ils font 1 mois et demi ou 2 mois de prison. C'est presque pour eux une médaille. Ça n'a rien de dissuasif, évidemment. Donc, ça vient d'où? Ça vient de l'orientation idéologique de beaucoup de juges, ça vient de leur formation, de leur sélection. Donc tout ça, il faut le réformer en grande profondeur. Et ça, j'en ai déjà parlé, c'est un grand chantier. Ça vient aussi de la politisation, et c'est lié de la justice en France, son orientation. En effet, quand on compare au traitement qui a été réservé aux Gilets jaunes, là je reviens sur un article du Monde publié le 8 novembre 2019 qui évoque l'extrême sévérité de la justice contre les Gilets jaunes, en contrepoint, c'est très très différent. En effet, le Monde parle de 10 000 gardes à vue en 1 an pour les Gilets jaunes, 3100 condamnations, dont 1000 condamnations à de la prison ferme, dont 400 avec exécution immédiate. C'est-à-dire qu'une fois que le jugement a été prononcé, ils allaient directement derrière les barreaux. Écoutez, là, ça change du laxisme, de la justice du quotidien.
Pourquoi? Parce que c'était des gilets jaunes, ça dérangeait le pouvoir, et pourtant on parle de gens qui n'ont pas fracassé et tué un père de famille dans un bus. Hein. On ne parle pas du tout de la même chose. Eux ont connu l'extrême sévérité. Je pense qu'il y a une autre chose, si vous voulez, une autre réforme, c'est qu'en France, il n'y a pas assez de jurés populaires dans les procès. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus à tous les échelons. Parce que je pense qu'il y a plus de bon sens populaire quand il y a présence physique de jurés populaires dans les procès. Or, en France, et ça n'est pas un hasard, il y en a de moins en moins. En effet, depuis septembre 2019, il y a une expérimentation pour le moment dans 7 départements, bientôt dans 30 départements, et à terme, à mon avis, dans toute la France. C'est qu'il y a des cours criminels avec maintenant aucun juré populaire et uniquement 5 magistrats professionnels. Ça va complètement dans le mauvais sens. Et moi, je demande à ce qu'il y ait beaucoup plus de jurés populaires. Il faudrait même réfléchir sur certains juges, en tout cas pour certains procès, à l'élection de juges. C'est un sujet qu'on devrait creuser ensemble et que je vais faire creuser par le pôle d'expertise des Patriotes. Le deuxième sujet de ce drame de Bayonne, c'est le problème de l'immigration massive pas assimilée. Là, si vous voulez, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il faut aborder sérieusement et sans concession ce sujet. Et il va falloir d'ailleurs creuser, je vais y revenir juste après, sur pourquoi l'immigration continue, qui ça arrange, puisque ça n'arrange plus les Français, ils n'en veulent plus, on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, mais ça n'arrange pas non plus les pays de départ la plupart du temps, que ce soit en Afrique ou ailleurs, et donc il faut bien se demander, mais pourquoi ça continue et pourquoi ça ne cesse d'augmenter? On va y réfléchir. Immigration massive non assimilée, associée à une américanisation de plus en plus forte de la société française, hein, la nature ayant horreur du vide, et le vide étant ce qui fait, le vide consumériste étant ce qui caractérise aujourd'hui la société française, la France qui n'a plus de projet national, on va y revenir, évidemment s'engouffrent là-dedans toutes les influences extérieures, et il va falloir notamment l'ultra-violence. C'est le phénomène racaille, tout ce qu'on voit de personnages écervelés et extrêmement violents avec la violence gratuite, on va en reparler. Alors là, petit avertissement, attention, je sais bien qu'il y a en France beaucoup de Français d'origine étrangère ou d'immigrés qui sont parfaitement assimilés, qui ne posent de problème à personne, qui vivent leur vie comme n'importe quel Français. Il y en a même, figurez-vous, qui sont adhérents aux Patriotes et tout le monde est le bienvenu aux Patriotes et ils le savent très bien. Donc inutile de me rappeler ça dans les commentaires, je le sais. Et ceux qui savent, qui ne sont pas visés par mon propos, hein, quand je parle de racaille ou d'autres, inutile de faire semblant de se sentir visé dans les commentaires, ça marche pas avec moi. Hein. Les pleurnicheries, la victimisation, ça marche pas. Gardez ça pour vous. Inutile de vous épancher dans les commentaires. J'ai fait cet avertissement et les personnes de bonne foi qui m'écoutent savent très bien qu'une personne, un Français d'origine étrangère qui est complètement assimilé à la France, moi je ne fais aucune distinction, ils le savent. Je ferme cette petite parenthèse qui était, je crois, nécessaire. Alors ici, pourquoi je parle du phénomène d'immigration massive pour Bayonne? Parce que, alors la presse n'en a pas beaucoup parlé, ça a été plus mis d'ailleurs dans la presse étrangère. Les 4 agresseurs, c'est Mohamed C, Mohamed A, Moussa B et Selim Z. Bon, les lettres étant le début de leur nom de famille, on n'a pas le nom de famille. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez qu'il y a quand même manifestement un lien évident avec l'immigration massive non assimilée. On peut citer d'autres affaires, d'autres faits divers tragiques récents. La dénommée Caroline, la pauvre, qui a été poignardée à 9 reprises le 7 juillet à Bordeaux par un demandeur d'asile libyen. Ça, c'est la presse qui l'a révélé. À Limoges, le 9 juillet, un jeune homme de 18 ans qui lui a été poignardé à mort par un Algérien, etc. Là aussi, c'était dans les articles de presse. Je n'aborde pas par hasard le sujet de l'immigration massive et je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt. Là, on va faire une série de constats et de propositions. Premier constat, l'assimilation est possible, mais elle est une question de nombre. C'est une question de seuil. Or, en France, le nombre d'arrivées est beaucoup trop important et nous avons depuis très longtemps dépassé le seuil qui rend impossible l'assimilation de tout le monde. Il y a toujours des cas individuels d'assimilation, Dieu merci, mais il y en a beaucoup qui ne s'assimilent plus du tout, voire qui rentrent en guerre contre la France. Or, en France, il faut savoir que l'immigration légale double à peu près tous les 15-20 ans. Sous Lionel Jospin, Premier ministre, donc fin des années 90, début des années 2000, on était à 120 000 entrées légales par an en France. Aujourd'hui, on est à 250 000 entrées légales par an. Mais c'est une progression linéaire et ça ne cesse d'augmenter. L'asile, de la même manière, augmente. L'an dernier, on a de nouveau battu le record en France. 119 915 demandes d'asile, 8% de plus en un an. Je prends les chiffres officiels donnés par le ministère de l'Intérieur. Il faut donc arrêter tout ça. C'est complètement ingérable, surtout que là, on va rentrer en récession de 10 ou 12% cette année. Donc, ce sera encore plus ingérable. Enfin, ça l'est déjà complètement largement. Mais là, il faut être sérieux. Si on veut arrêter tout ça, il faut avoir des frontières, il faut maîtriser notre politique migratoire.
Et il faut donc sortir de 3 instances supranationales. L'Union européenne, bien sûr, mais aussi Schengen et aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Si on ne dit pas qu'on veut sortir de ces instances dans son programme, on n'est pas sérieux quand on aborde la question de l'immigration massive, je vous le dis très clairement. C'est pour ça que les patriotes, on est très clairs là-dessus. Sortir de Schengen pour avoir des frontières nationales, sortir de l'Union européenne pour avoir des frontières nationales, mais aussi pour avoir le droit, par exemple, de mettre fin au regroupement familial, puisque je vous rappelle que depuis 2003, il y a une directive de l'Union européenne qui oblige au regroupement familial, notamment, et également sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme interdit la double peine. C'est-à-dire, quand vous avez un étranger qui est condamné chez vous, vous n'avez pas le droit ensuite de lui appliquer une peine d'expulsion. Ça, c'est interdit par notre appartenance à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pour ça que Sarkozy avait supprimé la double peine, parce qu'il devançait les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Il voulait appliquer, comme un bon petit soldat, ce droit de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, il faut sortir de tout cela, que les choses soient claires. Le deuxième constat, en contrepartie, il faut être très juste, pour les Français d'origine étrangère parfaitement assimilés, ils deviennent Français, point barre. Point barre. Donc moi, je demande aux autorités d'arrêter de parler de Français d'origine ou de communauté, je ne sais quoi. Non, il y a une communauté, c'est la communauté nationale. Si vous êtes assimilé, vous êtes Français. Point barre. Deuxième constat. Troisième constat. Il faut aller plus loin. D'où vient cette immigration massive qu'il faut arrêter d'urgence ? Pourquoi continue-t-elle et continue-t-elle même d'augmenter à ce rythme alors que tout le monde tire la sonnette d'alarme, qu'on voit bien les drames et que même les pays de départ nous disent « nous, on doit garder des gens, stop ». Qui a donc intérêt à cela? Alors là, moi, je vois plusieurs réponses. D'abord, le grand patronat. Ça a commencé de plus en plus, ça a commencé un petit peu avant, mais en tout cas, ça a pris de l'ampleur à partir des années 1970. Vous voyez à l'époque le père Bouygues, qui, à la télévision, dit qu'il a besoin de faire venir des milliers de Marocains en France parce qu'ils acceptent des salaires plus bas que les Français et parce qu'ils sont dociles et qu'ils travaillent sans demander, sans réclamer quoi que ce soit. Ça, c'est une raison de base, mais elle existe toujours. Toujours partout en France et en Europe, le grand patronat réclame plus d'immigration. C'est une constante. Je peux citer l'ancien président du MEDEF le 8 septembre 2015, Pierre Gattaz, je le cite, il demande un accueil décent des migrants qui est un impératif moral. Vous pensez que le MEDEF a quelque chose à faire de la morale? Bien sûr que non. Il parle là de son intérêt propre. Mais l'actuel Geoffroy Roux de Bézieux, l'actuel président du MEDEF, dit la même chose. C'était récent, c'était le 6 novembre 2019. Il dit qu'il faut rendre plus facile l'immigration professionnelle. Ils continueront, eux, de réclamer toujours plus d'immigration. La deuxième raison de cette immigration massive, c'est la déstabilisation du monde, évidemment. Alors là, il faut parler du rôle de grandes entreprises transnationales, multinationales, qui exploitent notamment l'Afrique, qui est un des continents majeurs de départ de l'immigration et qui appauvrissent ce continent et qui le font dans leur intérêt propre. Et là, c'est un sujet très sérieux qu'il va falloir traiter parce que ça se fait ni à l'avantage des populations africaines, ni à l'avantage des Français et des pays d'accueil. Deuxième chose, c'est la déstabilisation du monde par les coalitions belliqueuses. Par exemple, la destruction de la Libye en 2011 par Sarkozy, conseillé par Bernard-Henri Lévy. Moi, publiquement, à l'époque, je m'étais opposé à cette destruction. On n'était pas nombreux à l'avoir fait. La conséquence, c'est que ça a déverrouillé l'immigration massive, les mafias, etc., les passeurs de migrants vers l'Europe. On voit le résultat. Troisième chose, c'est la déstabilisation du Moyen-Orient. Elle est permanente. Alors, c'est cette volonté de détruire la Syrie, complètement dingue. Ce jeu malsain, d'abord avec Al-Qaïda, des puissances occidentales, puis l'État islamique. On a contribué en tout cas à renforcer Frankenstein, qui ensuite nous échappe. Et ça, c'est absolument une folie totale aussi, mais ça sert les intérêts de quelques-uns. La troisième raison pour laquelle l'immigration massive continue et continue même d'augmenter depuis si longtemps, c'est qu'il y a une oligarchie qui a intérêt à la déstabilisation des nations d'accueil, comme la France. C'est vrai qu'un peuple communautarisé, ghettoisé, divisé, fracturé, c'est un peuple qui est beaucoup plus docile, évidemment, qui va se battre entre lui de manière horizontale. Regardez les Black Lives Matter, les comités Adama Traoré en France, tout ça, on s'attaque les uns contre les autres, et ça évite que le peuple soit uni contre l'oligarchie. Évidemment, donc c'est la troisième raison pour laquelle ça continue comme ça. Il y a donc un intérêt de quelques-uns. Donc il faut se libérer de ceux qui ont la main mise sur la politique de la France, via aussi l'Union européenne bien sûr, et agir selon nos intérêts en coopération avec les pays de départ. Sinon ça ne marchera jamais.
Et justement, sur cette coopération avec les pays de départ, quatrième constat, il faut imaginer des retours. Oui, moi je pense que le monde d'après, c'est un monde d'équilibre et d'harmonie, avec des cultures, des pays, des nations, des civilisations différentes, et non pas le grand maelstrom, le grand mélange mondialiste. Et donc, il faut que certains rentrent dans leur pays d'origine, voire le pays de leurs ancêtres. Ça me semble être la vraie modernité humaniste. Ça ne peut se faire qu'en coopération avec les pays de départ, notamment en Afrique et ailleurs, sinon ça ne fonctionnera jamais. Voilà pour ces précisions. Le cinquième constat sur cette affaire, c'est que la France doit combler le vide et doit retrouver un projet national. Car le seul, aujourd'hui c'est le vide consumériste, qui fait office de fait de seul projet en France pour des générations entières. Et donc ça laisse la place à d'autres imaginaires parce que la nature a horreur du vide. Alors d'un côté ça peut être la radicalisation islamiste, évidemment, qui est poussée notamment par des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui sont d'ailleurs des grands alliés des pays occidentaux, au passage. Et donc là, en France, il faut être intransigeant avec tout ça, intransigeant, et notamment démanteler les réseaux, virer tous les prêcheurs de haine, fermer les lieux de haine, etc. Et là, on l'est évidemment pas du tout suffisamment. Mais le vide est aussi comblé, et ça peut être par les deux en même temps d'ailleurs, par l'ultra-violence américaine, qui peut se combiner avec la radicalisation islamiste, c'est pas incompatible. Et donc là, si vous voulez, en fait, on importe en France un petit bout d'Arabie Saoudite et un petit bout d'États-Unis. Et ça donne ce cocktail explosif, phénomène racaille, phénomène islamiste, islamo-violent, etc. Et puis ces meurtres. Voilà. Alors, au final, le seul gagnant, c'est l'oligarchie. Voilà, c'est l'oligarchie contre le peuple français, contre la France et contre les pays d'origine. Donc, il faut remplir le vide par un projet national, avoir une fierté de ce que nous sommes de nouveau, avoir un cap, un capitaine, avoir une croyance en l'avenir, avoir, je pense que le mot est important, une transcendance pour remplir le vide, éviter que d'autres ne le comblent dans leur intérêt propre par de l'horreur et de la perversité et de l'immense bêtise. C'est donc qu'il faut remettre au goût du jour des mots et des valeurs comme l'honneur, la souveraineté nationale évidemment, autre raison du Frexit, la fierté, la grandeur, l'élévation humaine, morale et spirituelle, ce que j'appelle la transcendance. Si vous êtes d'accord avec cette analyse, qui ne se veut pas exhaustive ni complète, mais cohérente, alors rejoignez dès maintenant les Patriotes. Le lien pour nous rejoindre, pour adhérer aux Patriotes est en description sous cette vidéo, également en commentaire épinglé. Je vous attends pour mener combat et j'attends tout le monde, sans exception. À bientôt, vive la France.